Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 18 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain contre l'équipe de Cadix. Donc au travail pour aller chercher bien sûr cette victoire. Dimanche, il n'y aura pas le choix, match nul lors de la première journée. La deuxième, là, il faut prendre 3 points par rapport à une victoire. Donc, quelques photos. Tout d'abord, le coach, bien sûr, le coach Xavi, souriant, confiant avant d'affronter l'équipe de Cadix après-demain. Une photo de l'entraînement de Íñigo Martínez. À noter qu'il ne s'est toujours pas remis de sa blessure. Il lui faut encore 10 jours avant de pouvoir revenir, ce qui veut dire qu'il sera forfait pour le match. Il est bien l'entraînement, on peut le voir là, quelques photos de Íñigo, mais il sera bien forfait pour le match après-demain. Le défenseur espagnol. Pedri, on peut voir Baldé avec Jules Koundé, on peut voir Íñigo Martínez, tiens de nouveau, Jules Koundé, Oriol Romeu, Pedri ou même Abdé. Donc voilà quelques photos bien sûr de l'entraînement et bien sûr beaucoup d'hydratation vu qu'il fait très très chaud actuellement du côté de Barcelone. Et concernant l'entraînement, donc là on ne voit pas de photo de Araujo. Pourquoi? Et c'est officiel, Araujo s'est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche à l'entraînement. C'est pas bon, le défenseur uruguayen sera indisponible pendant une durée indéterminée. Et regardez, ça fait même la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, Araujo KO, ce qui veut dire en gros qu'il est pas apte, il est plus apte à jouer. Il y a même le communiqué officiel médical de la part du Barça. Ronald Araujo souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution, mais on sait à peu près combien de temps il est indisponible. Et c'est long, quand même, c'est un mois, minimum un mois, ce qui va dire qu'il est forfait pour le match après-demain, il est forfait pour le prochain match, je ne sais plus c'est contre qui, le troisième match, et l'autre match encore après il y aura la trêve internationale, et il pourrait faire son retour après la trêve internationale. L'objectif du Barça est de préparer Araujo pour le premier match de Ligue des Champions du Barça, c'est dans un peu moins d'un mois, aux alentours du 10 septembre, donc voilà, gros énorme coup dur, on est quand même en tout début de saison, et Araujo blessé. Et n'oubliez pas qu'Araujo c'est quand même quasiment le meilleur défenseur actuellement du côté de Barcelone. Donc voilà, niveau blessure, on sait que ça a été un gros fléau la saison dernière et ça commence là avec déjà la grave blessure, un mois, voilà, on sait que des fois il y a des blessures qui sont beaucoup plus longues, on va dire en termes de temps, mais voilà, c'est handicapant, on va dire, pour l'équipe. Et durant toute sa carrière, Araujo a été victime de 13 blessures. C'est vrai qu'il est souvent blessé comme Araujo, pourtant il est jeune, il doit avoir aux alentours des 22-23 ans, il a déjà 13 blessures pour lui. N'oubliez pas que la saison dernière, il a été longuement blessé. Il avait même loupé, souvenez-vous, la Coupe du Monde avec l'Uruguay parce qu'il avait été blessé. Puis là, il se blesse. Donc on lui souhaite tout d'abord, bien sûr, un bon rétablissement au défenseur uruguayen. Et la blessure d'Araujo forcera Koundé à jouer latéral droit contre Cadix. La défense centrale devrait être Eric Garcia et Christensen, mais ça peut aussi changer. Ça peut être Christensen avec Koundé dans l'axe et Sergi Roberto, c'est une option. Sergi Roberto, défenseur droit. Ça peut être ça le 11 de départ, mais ça peut être Christensen, Eric Garcia, je dis, avec Koundé à droite. Donc voilà, vu qu'Araujo ne sera pas là, Baldé lui sera bien le défenseur gauche, milieu de terrain Gundogan, Romeu, Frenkie de Jong et Pedri, et devant donc Lewandowski et peut-être Lamine Yamal. N'oubliez pas que Rafinha est suspendu 2 rencontres, du coup ça peut être Abdé, ça peut être aussi Lamine Yamal ou voir Fati peut-être le titulaire. Donc voilà quoi pourrait ressembler ce 11 après-demain. Et concernant l'arbitre de la rencontre, il s'appelle Alejandro Muniz Ruiz qui sera l'arbitre du match Barça-Cadix dimanche soir. Le Barça ne fera pas appel de la suspension de 2 matchs de Xavi. Il manquera le match d'ouverture à domicile du Barça contre Cadix ce week-end. Et le prochain match, c'est un déplacement du côté de Villarreal à l'extérieur. Et il ne sera pas là non plus vu qu'il a pris 2 matchs de suspension et le Barça n'a pas fait appel. Donc il sera bien présent dans le stade à chaque fois. Mais pas sur le banc de touche, il sera en tribune pour regarder l'équipe. Négociation avancée entre le Barça et l'Atlético Madrid pour Félix. On en parle beaucoup de Félix là depuis quelques jours, depuis que Bernardo Silva, on a vu que c'était pas possible, depuis que Neymar, qui était pressenti pour refaire son retour, on a vu qu'après c'était plus possible. Du coup, il faut bien trouver un joueur offensif et ça devrait être Félix. La formule sera un prêt payant autour des 7 voire 8 millions d'euros. Donc voilà, concernant ce joueur là en mode montage avec le maillot du Barça, mais ça pourrait être véridique là dans les prochains jours, l'arrivée de Félix. Donc Félix en prêt, est-ce que vous prenez oui ou non? Tu as regardé un sondage fait sur FCB français. Donc voilà, pour 8 millions d'euros à peu près le prêt payant. Donc pour, contre, mitigé, plus de 2700 votes et la plupart, dont moi j'ai mis pour. Voilà. Il n'y a plus le choix, c'est qu'on commence à arriver vers la fin de mercato. Il faut arrêter, il y a pas mal de pistes où ça a échoué. Bernardo, Neymar, tout ça. Donc maintenant il faut vraiment recruter là, parce que après tu peux te faire surprendre et recruter personne. Donc du coup, moi voilà, je suis plutôt pour 8 millions d'euros
le Barça, cette somme. Après, c'est un prêt payant, c'est-à-dire qu'après, il retournera du côté de l'Atlético Madrid. Et 60%, mais oui, plutôt pour une arrivée de Félix. Et concernant toujours Félix avec Ansu Fati poussé vers la sortie, Félix qui se rapproche, ça se met en place doucement mais sûrement. Donc Félix, j'ai dit, il devrait bien arriver. Et Ansu Fati, on a parlé hier qu'Ansu Fati a demandé en gros de quitter, a décidé de quitter le club blaugrana et il devrait bien quitter le Barça. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport, affaire Ansu par rapport bien sûr à ses envies de départ. Donc voilà, concernant Fati. Et le Barça est prêt à ouvrir la porte à un prêt d'Ansu Fati si le joueur se sent plus à l'aise comme ça. Et c'est le cas, vu qu'il a décidé de quitter l'équipe. Pour l'instant, je n'ai pas de nom d'équipe intéressée par le jeune joueur Ansu Fati. On va parler maintenant de Cancelo, donc les joueurs proches d'arriver. Donc il y a Félix et aussi Cancelo. Et ce sont les jours décisifs pour la signature de Cancelo. Jorge Mendes, son agent, connaît le prix demandé par City pour un contrat de prêt. Et c'est ce que le Barça peut offrir. Il informera le club si un accord est possible dans les prochaines heures. Donc voilà, ça peut vraiment se décanter. Hier, il y a eu une réunion entre l'agent de Cancelo, Jorge Mendes et le club pour avancer sur le truc, pour avancer sur le dossier. Donc voilà, si ça se fait, ça pourrait se faire très prochainement. Bon, je pense pas que ça se fera dans la journée là, mais ça peut se faire peut-être avant la fin du week-end. C'est totalement réalisable concernant Cancelo. Et même si Cancelo est signé, le Barça n'exclut pas l'option d'aller aussi sur Fresneda. Aussi c'est une option, Ivan Fresneda. Le Barça peut faire peut-être Cancelo plus Fresneda. Après Cancelo ce serait plutôt un prêt et Fresneda lui ce serait plutôt un transfert définitif. Le PSV est en pole position pour signer Serginho Dest en prêt par Barcelone. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que le Barça ne compte plus du tout sur Serginho Dest et il pourrait peut-être partir du côté du PSV. Ce serait parfait, bien évidemment, pour le club blaugrana. Officiel attaquant de Gérone, Pau Victor signe en prêt avec le Barça Athlétique, l'équipe réserve jusqu'en juin 2024. On lui souhaite la bienvenue du côté de l'équipe réserve. La reconstruction se poursuit au Spotify Camp Nou. Ça avance les travaux. Donc une petite photo qui a été prise là-bas. Je crois que c'était hier exactement. Donc à noter qu'il manque un étage. C'est vrai qu'il y a 3 étages. Il n'y a plus de 3 étages. Le 3e étage a été totalement détruit. Donc après, bien évidemment, le stade est en travaux. Il sera prêt en 2026. Mais le Barça commencera à rejouer dans le stade la saison prochaine. Bien évidemment. Donc voilà quelques photos en plus qu'a pu partager le site du FC Barcelone pour voir les travaux du côté du Spotify Camp Nou. On va parler de Gundogan, a terminé 4e du classement du joueur de l'année 2022-2023 de l'UEFA. Donc félicitations à lui, même si je pense qu'il aurait pu accrocher une place sur le podium. Gundogan, tellement qu'il a été bon. Donc 4e Gundogan. Est-ce qu'il y a des autres joueurs du Barça? Non, il n'y a pas d'autres joueurs du Barça. Donc Gundogan 4e. Et le trio de tête, le trio, maintenant on ne sait pas qui est le premier, mais les 3 finalistes, De Bruyne, Messi et Erling Haaland. Gundogan, il y a toujours avec lui, je suis fier, très fier même d'avoir maintenant cette opportunité de jouer en Liga et aussi de faire mes preuves ici en Espagne. C'est très spécial pour moi car j'ai regardé beaucoup de matchs de Liga, beaucoup de Clasico et beaucoup de joueurs qui ont évolué en Liga. Donc en gros il dit qu'il regardait souvent le championnat espagnol, souvent les Clasico quand il habitait du côté de l'Angleterre. C'était toujours difficile de jouer contre Barcelone parce qu'ils ont un certain style dans la façon dont ils veulent jouer au football et c'est un style que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ça et c'est aussi une grande raison pour laquelle je voulais venir ici au FC Barcelone parce que je veux faire partie de ce système, ce système, l'ADN on va dire du Barça. Toujours avec lui, donc maintenant je suis ici, je porte l'écusson du Barça et je vois ce qui se passe et je vois le projet d'équipe qui a commencé avec le nouvel entraîneur l'année dernière et tous ces jeunes joueurs avec un mélange de joueurs plus expérimentés. J'espère pouvoir soutenir les jeunes joueurs et peut-être les guider sur certains aspects vu que c'est un joueur avec de l'expérience bien évidemment, Gundogan. Et dit également par rapport à la ville de Barcelone, j'ai visité plusieurs quartiers de Barcelone dont Passing et de Gracia, voilà, donc j'ai visité quelques cafés, je suis allé à la plage, c'est un mode de vie complètement différent de celui que j'avais à Manchester, c'est vrai que ça ne va pas du tout être pareil, et bon j'ai jamais visité Manchester mais j'ai déjà visité Barcelone, une magnifique ville, et même le climat, Barcelone c'est souvent le soleil alors que Manchester, n'oubliez pas c'est dans le nord de l'Angleterre, donc je pense que le climat n'est pas du tout le même, donc il dit que voilà, il apprécie maintenant ce climat, tout ça, la ville aussi, qui est pour lui meilleure que Manchester. Je n'ai jamais eu la chance dans ma vie jusqu'à présent de vivre dans une ville ensoleillée, maintenant Barcelone. Les gens qui vivent ici sont très sympathiques et à chaque fois qu'ils me croisent en ville ou sur le chemin de l'entraînement, ils sont ravis de me voir. Alors oui, je pense que c'est la culture espagnole ou catalane. Voilà, en gros, c'est très bien climaté. Il est très content de jouer du côté du Barça, le joueur Gundogan.
Messi, il a dit aller au PSG, n'était ni prévu ni voulu. Je n'ai jamais voulu quitter Barcelone parce que hier, Messi a fait une conférence de presse avant le match, la finale demain de League Cup de l'Inter Miami contre Nashville. Et peut-être premier trophée pour Léo Messi. Et voilà, en gros, il dit qu'il n'a jamais voulu quitter Barcelone. En gros, il ne voulait pas aller du côté du Paris Saint-Germain. Messi, j'ai pris la décision de venir ici pour profiter du football. Donc là, il parle bien sûr de l'Inter Miami. Et venir ici était une décision familiale. Je suis très content de ce choix, pas seulement pour le sport, mais aussi pour la vie quotidienne ici à Miami. Donc voilà, il est très content et on est content pour lui. Si tout se passe bien pour lui du côté de Miami. Et on finit cet épisode. Et Léo Messi, actuellement ex-aequo avec Dani Alves par rapport aux joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Donc demain, dans la nuit prochaine, il joue la finale contre Nashville, la finale de la League Cup. Donc s'il gagne, en gros, il deviendrait seul le joueur le plus titré de l'histoire du foot. Actuellement, il a 43 trophées, pareil que Dani Alves. Mais il pourra avoir son 44e trophée dans sa carrière, des trophées collectifs, bien évidemment, s'il venait à remporter. Comment dire, ce titre voilà, de la League Cup. Du côté de la MLS, on peut voir pas mal de joueurs du Barça, donc Messi, Dani Alves, bien sûr, ancien joueur. On peut voir Iniesta, on peut voir Piqué, on peut voir Sergio Busquets, on peut voir Xavi, donc voilà, même Zlatan, tout en bas. Zlatan a joué aussi du côté du Barça. Donc voilà, beaucoup de joueurs qui ont joué du côté du Barça sont parmi les joueurs les plus titrés de l'histoire du football. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.